Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer l'art de la vente, une idée qui a la vie dure. En s'appuyant sur notre source du jour, on va essayer de comprendre ce qui fait vraiment, mais alors vraiment, la différence pour qu'une vente soit une réussite. Et vous allez voir, la réponse n'est peut-être pas du tout celle qu'on imagine. Allez, on commence par la base, la question fondamentale. C'est quoi vendre au juste? Si on croit que c'est simplement présenter un produit ou réciter une liste de caractéristiques, eh bien on risque de passer complètement à côté de l'essentiel. Justement, notre source nous invite à aller bien au-delà de cette vision un peu mécanique des choses. Parlons-en de cette approche mécanique. Dans la vente, il y a une méthode qu'on rencontre tout le temps. C'est un peu la voie de la facilité, celle qui paraît la plus simple, la plus directe. Mais comme notre source le suggère, facile rime rarement avec efficace. Alors, cette fameuse voie facile, eh bien, c'est celle où on s'investit le moins possible en fait. Le vendeur reste un peu en retrait, presque comme s'il se cachait derrière son produit. On évite de créer un vrai lien, une connexion. C'est plus confortable, c'est sûr, mais forcément, le résultat est, disons, assez limité. Et quand on met les deux approches côte à côte, le contraste est saisissant. D'un côté, on a le monologue technique, les chiffres, les descriptions. On parle au client, mais sans vraiment lui parler. Et de l'autre, on a une démarche radicalement différente. Chercher à comprendre ce qui anime l'autre, ce qui le fait vibrer au fond de lui. C'est toute la différence entre une simple transaction et une véritable relation. Ce contraste nous amène au cœur du sujet. Si cette approche mécanique ne marche pas, ou en tout cas pas très bien, c'est parce qu'elle oublie un facteur absolument essentiel, la décision d'achat. Au fond, c'est très rarement une affaire de pure logique. Non, ça se joue sur un tout autre terrain, bien plus profond, celui de l'émotion. Et là, on tombe sur une phrase qui résume absolument tout. C'est une affirmation à la fois toute simple et incroyablement puissante. La vente devient plus facile quand l'émotion du client est dans la partie. Autrement dit, le chemin le plus direct, ce n'est pas le cerveau, c'est le cœur. Ce n'est pas la logique, c'est la connexion. C'est vraiment l'émotion qui fait tomber les barrières et qui installe la confiance. D'accord, mais comment on fait ça? Eh bien, la clé, et c'est un peu contre-intuitif, ce n'est pas de parler plus. Au contraire, c'est d'écouter mieux. Il faut développer une écoute vraiment fine, sensible, non seulement à ce qui est dit, mais surtout à tout ce qui ne l'est pas. Les silences, les hésitations, c'est souvent là que les choses les plus importantes se cachent. Cette écoute si spéciale, ce n'est pas vraiment une technique qu'on apprend dans un livre, non. Elle vient d'une qualité humaine bien plus profonde. C'est une sorte de clé passe-partout qui déverrouille la connexion. Et cette clé, c'est l'empathie. Ce qui est crucial de comprendre, c'est que l'empathie, ce n'est pas une technique de manipulation. Ça ne se feint pas. C'est la capacité réelle de comprendre, de ressentir l'état émotionnel de l'autre. Et ça vient d'un désir sincère de se connecter et d'aider. En gros, ce n'est pas une stratégie, c'est une intention, c'est pur. Et d'après notre source, cette empathie authentique, elle repose sur 3 piliers, 3 fondations solides. Ça commence par la passion pour son métier, ensuite ça se nourrit d'un amour véritable pour les gens, pour l'interaction, et enfin, ça s'accomplit dans le plaisir sincère de faire plaisir, d'aider les autres. Sans ces 3 piliers, eh bien, l'empathie risque de sonner creux. Bon, alors, à quoi ça mène tout ça? Quand la passion, l'amour des autres et l'empathie sont aux commandes de l'échange, il se passe quelque chose de presque magique. La communication change complètement de nature. On se met enfin à parler le même langage. Et le bénéfice, il est immédiat. C'est simple. Plus on comprend l'autre en profondeur, plus la communication devient fluide, naturelle. On arrête de projeter notre propre discours pour vraiment adopter celui de notre interlocuteur. Le but n'est plus de convaincre, mais de raisonner ensemble. Et concrètement, parler le même langage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut mettre l'accent sur ce qui compte vraiment pour la personne en face, sur les détails qui la font vibrer. Et chose tout aussi importante, ça veut dire qu'on sait exactement quel sujet éviter, ce qui pourrait créer de la friction. L'échange devient alors beaucoup plus pertinent, sur mesure, et donc bien plus efficace. On termine avec cette question qui, en fait, résume toute notre réflexion. Et si, au fond, le secret de la vente n'était pas à chercher dans des manuels ou des formations, mais en nous-mêmes, dans notre capacité à être passionnés, à aimer les gens et à vouloir sincèrement leur rendre service. C'est une idée qui change complètement la perspective, non ?